Bonjour à tous, on va attaquer notre dernier chapitre de géologie, le chapitre 4, dynamique des zones de convergence. Donc petit rappel, une convergence, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de plaques qui va l'une vers l'autre. Dans une zone de convergence, on peut avoir deux types de reliefs, soit on aura le premier relief qui correspond à ce qu'on appelle une zone de subduction, que vous avez évoqué dans les TP 7 et 8, soit on aura un autre type de relief que l'on évoquera dans le TP 9 qu'on appelle chaîne de montagne. Dans ce chapitre, on va essayer de répondre à deux questions. Donc comme je vous l'ai dit, une première question qui sera plutôt liée à nos zones de subduction. On va parler du magmatisme, de l'activité sismique. On va essayer de voir comment ça caractérise ces zones de subduction. Puis dans une deuxième partie du chapitre, on essaiera de voir comment les déformations des chaînes de montagne caractérisent une collision. On va pouvoir commencer avec notre première partie, donc les zones de subduction. Et on va pouvoir parler tout d'abord des marqueurs géologiques des zones de subduction. Qu'est-ce qui caractérise une zone de subduction? On va voir qu'il y a quatre grandes caractéristiques, quatre grands marqueurs géologiques des zones de subduction. Premier marqueur, c'est un relief particulier, c'est la présence d'un relief qui est étroit, profond, qui s'appelle une fosse océanique. Ici, à l'écran, vous avez une représentation de cette fosse, on voit bien que c'est bien étroit, on a quelque chose de profond ici jusqu'à 4000 mètres. C'est un exemple, mais pour autre information, la fosse des Mariannes sur laquelle vous avez travaillé en TP, c'est la fosse la plus profonde qui va jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Donc ça, c'est le premier relief, le premier marqueur qu'on peut retenir sur les zones de subduction. On va toujours trouver une fosse océanique, un relief profond et très étroit. Deuxième marqueur géologique typique des zones de subduction, c'est la présence de volcans, des volcans qui sont dits explosifs. Comment on reconnaît des volcans explosifs? Eh bien, la première chose, c'est la présence d'un panache de fumée qui est relativement important. Ce panache de fumée, c'est ce qu'on appelle une nuée ardente. Deuxième chose caractéristique des volcans explosifs, c'est la présence d'une lave qui est plutôt riche en silice. Et quand on a une lave qui est riche en silice, ça va lui donner une texture visqueuse. Autrement dit, quelque chose de plutôt pâteux. Si on a une lave qui est visqueuse, les gaz vont avoir du mal à s'évacuer. Ça va rester bloqué un petit moment, jusqu'à un moment où la pression des gaz va être tellement forte que ça va exploser. C'est pour ça qu'on va avoir une explosion typique des volcans explosifs. Petite information sur les volcans explosifs des zones de subduction, ils ne sont pas situés n'importe où, ils vont se trouver toujours sur la plaque chevauchante de nos zones de subduction. Voici pour le deuxième marqueur. Ensuite, troisième marqueur typique des zones de subduction, c'est la présence de séismes. Et ces séismes vont être alignés et de plus en plus profonds. Ces séismes se créent uniquement dans un matériel qui est rigide. Qu'est-ce qu'on connaît comme matériel qui est rigide? Eh bien, on connaît la lithosphère. Donc, quand on voit des séismes alignés en profondeur, on va pouvoir mettre en évidence la présence d'une plaque lithosphérique qui s'enfonce. C'est notre plaque lithosphérique qu'on va appeler plongeante. Pour information, l'autre plaque, c'est la plaque que l'on dit chevauchante. Donc ça, c'était notre troisième marqueur, la présence de séismes alignés en profondeur. On va en général jusqu'à 600 km, on peut aller jusqu'à 600 km de profondeur. Dernier marqueur typique d'une zone de subduction, c'est la présence d'une anomalie froide en profondeur. Comment on peut voir une anomalie froide? Pour ça, on va se servir de la tomographie sismique. Je vous rappelle le principe, la tomographie sismique va se baser sur la vitesse des ondes. Lorsqu'on a des ondes qui sont rapides, des anomalies positives de vitesse, ça va nous indiquer un matériel qui est plutôt froid et plutôt rigide. À l'inverse, si on a des ondes qui correspondent à une anomalie négative, des ondes plus lentes, ça pourra nous indiquer un matériel qui est chaud et qui est plutôt ductile. Si je reviens sur ma coupe, ici c'était au niveau de la fosse des Mariannes,
On peut bien voir une zone qui est bleue, donc une anomalie de vitesse qui est positive. Encore une fois, je peux délimiter quelque chose, oui, qui est froid, qui est rigide, qui s'enfonce. Ici, c'est ma plaque plongeante. Donc, je suis bien dans une zone de subduction, encore une fois. Donc, si je récapitule, 4 grands marqueurs géologiques qu'on va toujours trouver dans une zone de subduction. On va trouver une fosse océanique, un relief étroit et profond. On va trouver des volcans explosifs, toujours situés sur la plaque chevauchante. On va trouver des séismes alignés en profondeur. Et enfin, on va trouver une anomalie froide qui plonge. Je vous laisse compléter la première partie du bilan. Bonjour à tous.